Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 29e numéro de votre émission Nopinen. Combien sommes-nous, parents, surtout intellectuels, à parler nos langues maternelles à nos enfants à la maison? Dans certaines familles, l'interdiction de s'exprimer dans la langue maternelle est même formelle. Seul le français est le bienvenu et quand les enfants s'expriment bien dans cette langue, cela fait plaisir aux parents qui souvent pensent avoir gagné un pari. Pourquoi ce choix des parents? Quels en sont les avantages et les possibles inconvénients? Quel bienfait y a-t-il à ce que l'enfant sache s'exprimer dans sa langue maternelle? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. C'est de ce sujet que nous allons débattre dans la rubrique « Et si on en parlait ?» Je vous installe tout de suite avec les merveilles du Bénin. C'était là de très belles images d'autruches. Nous étions à Dassari dans la ferme Tataktou. Vous avez pu voir ces autruches. Nous sommes mardi. Vous aurez dans la rubrique astuces des techniques simples pour détecter une caméra cachée dans une pièce. En us et coutume, nous parlions hier de la circoncision chez l'adulte, à l'âge adulte, chez les peuples Otamari. Aujourd'hui, nous allons parler de leur habitation et de sa signification. Ensuite, nous allons retrouver Michel Kindécan qui va nous entretenir autour d'un prénom de jumeaux enfants. L'image de la capture sera aussi au rendez-vous, mais avant tout ceci, nous allons passer au clip du jour. Nopalaba, Nopalaba, c'est bien le clip, le titre du clip qui nous accompagne aujourd'hui. Il est de Nasty Nesta Fit Fanico que vous allez écouter. Je vous laisse savourer.
m'emmène pas de problème dans ma vie. Ce que je vis, tu n'as pas idée. 229 c'est la qualité. Du nord au sud, on est validé. Si ça va pas pour toi, mon frère, faut prier. Toi connais, ce qui est sur les hommes ne sont pas dieux. Non, jamais. Faut pas jouer, oh yeah. I'm the only one, yeah. In my country, oh yeah. Ask your daddy, oh Charlie, don't play. We're the only one, yeah. In the country, oh. Ask your mommy, sister, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. My brother, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. Tanti, tonto, Palaba, oh, palaba. Aye. No, palaba, oh, palaba, oh, palaba. On a de la bonne musique si tu veux danser. Yeah, yeah. Le Bénin c'est notre pays donc on doit le hisser. Yeah, yeah. Nous, on n'aime pas les palabas. On n'est pas dans vos palabas. On n'aime pas les palabas. Palabas, oh, palabas. Ma sister, No, palaba, oh, palaba, oh, palaba. my brother, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. Tanti, tonto, Palaba, oh, palaba. Aye. No, palaba, oh, palaba, oh, palaba. my sister, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. My brother, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. Tanti, tonto, dans ma vie, ce que je vis, tu n'as pas idée. 229 c'est la qualité. Du nord au sud, on est validé. Si ça va pas pour toi, mon frère, faut prier. Toi connais, ce qui est sur les hommes ne sont pas dieux. Non, jamais. Faut pas jouer, oh yeah. I'm the only one, yeah. In my country, oh yeah. Ask your daddy, oh Charlie, don't play. We're the only one, yeah. In the country, oh. Ask your mommy, sister, I say. Palaba, oh, palaba, oh, palaba. My brother, I say. Et voilà, c'était No Palaba. Nous, on n'aime pas les Palaba. C'était l'artiste Nesta Fanico qui nous chantait justement ce clip qui nous accompagne tout au long de cette journée, que nous allons bien sûr retrouver à la fin de cette émission. J'ai le plaisir à présent de recevoir les humoristes qui sont là pour nous égayer aujourd'hui, pour égayer notre matinée. Aujourd'hui spécialement, ils sont deux. Ils évoluent souvent en binôme. Bonjour, messieurs. Bonjour, Tata. Comment vous portez-vous? Ça va bien. Très bien. Très bien. Vous appelez comment? Bon, on m'appelle Arine Chanel Cabareto. Bon, mon nom d'artiste s'appelle Tongolo Mandjere Azanwan. Tongolo. Mandjere Azanwan. Tongolo Mandjere Azanwan. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Et vous? Bon, moi, on m'appelle Bonyako Rachad. Ah, d'accord. Mon nom d'artiste est Kossi Wakhala. Kossi Wakhala, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Alors, votre groupe s'appelle les Aigles du Bénin. Bénin. C'est bien ça. Vous planez pour faire rire les gens, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, vous avez concocté quoi pour nos téléspectateurs ce matin, surtout que vous évoluez en binôme. Comment vous vous êtes retrouvés? Nous, on s'est retrouvés sur un travail, nous deux. D'accord. Donc, le fait, j'ai vu ses talents, lui aussi le mien, donc on a décidé d'évoluer. D'accord, très bien. Nous avons hâte de découvrir vos talents. Les téléspectateurs nous suivent déjà. Oui. Salam alaikum. Moi, je viens de Niger. Ah. Et Amine et moi, il n'a pas comprendre les femmes de Bénin. Il n'a pas comprendre les Français. Lui, il est d'où? Lui, il est de Sine. Il vient de Sine. Il Il a dit qu'il a sali tout le monde. Après ça, attends. Il a dit que lui, là, il a un message pour le Bénin. Attends, c'est tout. Attends. Il a dit qu'il a fait un remarque sur le Bénin. Quand les enfants ils sont petits, là, les parents, les Béninois, là, ils n'ont pas parlé français pour les enfants. Il a dit C'est ça.
C'est ça. Quand ils ont parlé le pont, Le quoi? le pont de Bénin, D'accord. langue de Bénin là, Le fond. voilà. Quand tu as parlé le pont là, il y a avantage dedans, il va expliquer. Quand tu as parlé le français pour ton enfant, quand il est petit là, il a avantage dedans, il va t'expliquer. D'accord. Attends. Il a dit qu'il va donner un exemple. Mais d'abord, il est chinois? Oui, il est le Chinois, il vient de Chine, il n'a pas compris les langues de ici. D'accord, ok. Attends. Il a dit qu'il va te donner un exemple, qu'un jour là, il a rencontré un élève béninois. Attends. Et il a posé les questions pour les enfants là. Les enfants là, quand il a petit là, parents là, il a parlé pour les enfants là. Attends. Il a demandé les enfants là, qu'est-ce que sert un élève? Attends. Les enfants là ont répondu qu'un élève là, c'est quelqu'un qui est élevé par un élevé. Il a donné. Attends. Il a encore posé une question pour les enfants. Qu'est-ce que sert un maîtresse? Attends. Et les enfants ont répondu, un maîtresse, c'est quelqu'un qui est maîtrisé sur la terre. Ah bon? Qui est maîtrisé sur la terre? Et il est étonné. Il a posé une question pour les enfants encore. Qu'est-ce que sert un directeur? Les enfants ont répondu, directeur, c'est quelqu'un qui est direct sur la terre. Ah, d'accord. Il a dit qu'il est étonné. Mais vous avez fait la Chine? Non, mais moi, je comprends toutes les langues du monde entier. Ah, d'accord. Ok. Il a dit que quand il a vu toi là, Oui. qu'il a dit toi que si toi là, tu as un enfant là, Oui. il faut parler français pour ton enfant. D'accord. Parce que quand tu as parlé français là, il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Quand l'enfant il a parti à l'école là, quand le maître va dire les enfants là, Oui. et bébé 24 va à l'école, l'enfant là, il a déjà compris déjà. C'est ça. Mais quand il n'a pas parlé français pour son enfant là, maître là, il a parlé jusqu'à quand il vient à la maison là, il apprend et fera d'abord avant de lui dormir. Bon, d'accord. Je vais lui poser une question en chinois. Moi, je comprends chinois. Il a dit quoi? Il a dit que, de te dire toi là, que toi là, tu as un petit sel là, que toi là, que tu vas donner le vent. Pardon? Il a dit que non, que avant de partir là, lui là, il est pasteur, qu'on m'a fait quête. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Il a dit que ce qu'il a dit là, j'ai déjà compris. Il a dit qu'avant de partir là, on va faire quête, que toi là, quand on a fait quête là, tu as donné l'argent là pour moi, que moi j'ai besoin de l'argent. Pardon? D'accord. Il a dit que toi, petit, c'est là que tu as donné moi. Oui, tu as donné moi, c'est ça, il a dit. L'interprète a orienté. Oui, c'est comme ça, les gens ont fait dans le Bénin quoi. Parce que Mais vous disiez que vous ne compreniez pas fort. Bon, et lui, c'est lui qui sait que moi je ne comprends pas fort. Ok. Donc toi là, tu as compris en français. Donc tu as compris. Ah oui. Tu as compris en français. Il a compris français. Merci. Parce que les gens, Oui. vous voyez que les Chinois venaient au Bénin, Oui. s'ils sont en train de travailler là, beaucoup de personnes ici ne Oui. comprennent pas la langue de Chine. C'est ça. Bon, si ici ils sont en train de travailler là, les gens, s'ils veulent le payer là, les gens prennent et ils ont diminué un peu, c'est ça. C'est Vous ça. voyez, non? C'est ça. Merci beaucoup, les aigles du Bénin. Nous allons vous retrouver tout à l'heure. Vous allez partir vers la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver pour un second passage d'humour. Merci beaucoup d'être passé déjà ce matin. Vous pouvez libérer vos sièges. Nous allons tout de suite installer un autre plateau pour le débat. Passez par ici, vous passez par là. Voilà.
Très bien. Et mesdames et messieurs, c'était là les humoristes qui viennent de nous faire rire un peu ce matin. Nous allons tout de suite, dans quelques instants, enchaîner avec le débat du jour. Et mes invités sont déjà de l'autre côté en train de recevoir quelques coups de pinceau de maquillage. Nadia Binazon, est-ce que tu peux les laisser maintenant venir, s'il te plaît? Oui, venez s'il vous plaît. Je reçois mes invités juste après ce jingle. Oui, enfin, il est là. Il a été le premier à courir pour venir sur ce plateau. Henri Fachinant, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'ORTB et vous êtes coordonnateur de Gbekon, l'association Gbekon. Oui. Très bien. Un groupe qui promeut Ouais. les langues nationales au Bénin. Très bien, merci. Et vous voyez la charmante dame aussi qui monte sur le plateau. J'ai le plaisir de vous la présenter. Vous la connaissez très bien. C'est un visage très bien connu des écrans de télévision. Elle est souvent avec les enfants. Voilà, très belle à l'écran. Merci beaucoup, bonjour. On vous appelle généralement Tata Inès. Oui. On peut s'en contenter, il n'y a pas de souci. Tout à fait, mais vous êtes Inès Garoui-Fassia. Garoui-Fassia. Oui. Merci d'être venue à cette émission. Nous parlons aujourd'hui des langues maternelles. Est-ce qu'il faut les parler à nos enfants ou bien ne faut-il pas les leur parler? Déjà, j'ai bien envie de vous demander, madame, est-ce que vous parlez votre langue maternelle à vos enfants à la maison? Je vais être sincère avec vous, au risque de choquer le peuple béninois tout entier. Ouais. Je m'en sens coupable, mais non, je n'ai pas parlé ma langue maternelle à mes enfants et je regrette lourdement, je pèse bien mes mots, lourdement aujourd'hui parce que mes garçons ou nos garçons on le reproche. Je ne vais pas me justifier. Ah bon, ce sont les enfants qui vous le reprochent? Oui, absolument. Nous avons, Steve et moi, mon époux et moi, nous avons deux garçons. Steve, je le salue, hein, c'est un grand frère. Tout à fait. Nous avons donc deux garçons. Et le premier vient d'avoir 18 ans, donc vous imaginez, il est déjà à l'université. Voilà, c'est vrai, c'est vite arrivé. 19 ans de mariage, c'est pas rien. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'était quoi? C'était que au début de mon mariage, il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas. Vous savez, c'est difficile. Quand les époux ne parlent pas la même langue maternelle. Vous parlez quelle langue maternelle? Le dandi. Le dandi. Un tout petit peu. J'ai appris le fond à l'université. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis née dans le nord du Bénin, à Malanville. J'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire à Parakou. J'ai débarqué à Cotonou. Dans un univers qui n'était pas du tout le mien. J'ai rencontré un homme qui m'a séduit. Qui m'a séduite, oui, voilà, et qui ne parlait pas du tout ma langue. Et vous savez, lui parlait quelle langue? Bon, il parle le fon, il parle le yoruba, le gon, etc. et tout. Et dans la tête de chacun, je crois que nous avons tous envie de fantasmer ou de parler pour frimer, entre guillemets, une langue nationale. Moi, j'ai toujours rêvé apprendre à parler le mina, que je ne parle pas, ou le yoruba. Et lui, il aimerait bien parler le yoruba avec moi, par exemple, à la maison. Mais comme on n'avait pas de terrain d'entente pour communiquer ensemble, le français est devenu littéralement notre langue de communication. Donc, quand les enfants sont nés, on était obligé de parler français. Et aujourd'hui, je vous assure, le jour où mon fils est né, nous a reproché de ne pas pouvoir parler une langue nationale. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai coulé, j'ai versé des larmes. Et pour vous dire que ce n'est pas évident parce que la langue maternelle est l'identité culturelle même de l'enfant. C'est la première langue de l'enfant. C'est la langue avec laquelle nous éduquons nos enfants. La dernière fois, la fille de Angélique Kidjo, Naïma, reprochait à sa mère de ne pas lui avoir parlé
la langue fond. Et la maman, Angélique Kidjo, que je respecte énormément, c'est une grande sœur, dit à sa fille, mais je te parlais fond quand tu étais petite. Et elle dit, mais ça ne suffit pas. Dans un environnement où nous évoluons en Europe, aux États-Unis, en Amérique, tu es seule à me parler fond et après je suis dehors, il fallait l'amener de temps en temps dans un milieu où on parle cette langue-là. C'est compliqué. Donc, confidence pour confidence, c'est cela. Et vraiment, je regrette énormément vraiment. Je ne sais pas si c'est aussi le cas de Henri Fachinat. Je doute fort bien qu'il parle le français à ses enfants à la maison. Mais il se fait que je parle avec ma fille le fongbe. Nous avons appris, tout de suite là, je me rappelle d'une scène que tous les deux nous avons vécue. On était quelque part à Grand Popo, où on était allé prendre de bon air. Et avec elle, j'apprenais à compter. Je lui disais des oui, attends, ene, attends, alovi nambi ado. C'est trop beau, je vous envie. Si vous saviez, je vous envie. Il y avait juste à côté un gradé de l'armée qui nous observait. J'ai dit, alovi nambi ado. Elle dit, bon, tout de suite, elle n'arrivait pas et elle compte. Oui, attends, attends. Elle a quel âge? Elle avait 4 ans à l'époque. À l'époque, Et je lui dis, Ndelo Siméon, Enakbonabi, elle compte. Elle dit, attends. Nabi Ndesime. Oui. Donc, je jouais avec elle comme ça. Juste pour dire que ça a été, ça je vous le dis, ça a été difficile. Moment assez pathétique. Oui, vous l'avez trouvé pathétique, intéressant, mais avec sa mère, ça n'a pas été la joie. La mère voulait coûte que coûte qu'elle parle français. Parce que c'est la mode, il faut que son enfant sache bien s'exprimer en français. Sinon, elle aura honte au milieu de ses pairs. C'est ça? Vous savez, je ne saurais rentrer dans la tête de l'autre. Mais ce que je sais, ce que l'on défend très souvent, c'est si tu n'apprends pas, si tu ne sais pas parler le français, que deviendras-tu? En fait, on lit souvent le devenir de l'individu, de la personne, à sa capacité à parler telle ou telle langue étrangère. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, le français, c'est la langue officielle de travail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est par le souci d'amener les enfants à mieux s'exprimer et à mieux comprendre leurs cours et à mieux faire leurs exercices que les parents leur imposent de parler le français à la maison? Journaliste que je suis, j'ai commencé par découvrir autrement la langue française depuis le moment où je me suis accroché au fongbe. Depuis le moment où j'ai commencé par mieux parler ma langue, depuis le moment où j'ai commencé par me dire, chaque fois que je parle le fongbe, il ne devrait pas glisser un seul mot français. Et en découvrant ma langue, qui, il faut le reconnaître, le fongbe, a des tournures plus intenses, plus importantes que ce que l'on peut découvrir en français. Ça m'a permis d'avoir une autre approche et d'être plus tolérant vis-à-vis des autres langues, tout en recherchant à m'approprier, à m'identifier avec ma langue. Et c'est cette langue-là qui me permet d'aller au-devant des autres langues sans perte d'identité. Elle l'a précisé, la langue, c'est la mère de la culture en fait. Tout à fait. Mais quand je vais vers la langue française sans identité, je deviens la propriété de la langue française. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, avoir son enfant, vous dites aujourd'hui que vous regrettez le fait de n'avoir pas parlé la langue maternelle à vos enfants, mais ailleurs d'autres vous envieraient et diraient non, ben c'est pas une obligation de parler la langue maternelle à son enfant. À quoi va lui servir cette langue maternelle? C'est ce que disent beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les enfants, vos enfants qui vous reprochent de ne leur avoir pas parlé cette langue-là, éprouvent le besoin aujourd'hui de l'apprendre? Ah oui, absolument. Ils sont
Et ils m'ont dit, et hier soir, je vais vous faire une confidence, j'ai appelé mes garçons et je leur ai dit, dites-moi, quel regret vous avez par rapport au fait de ne pas pouvoir parler ni le dandi, ni le goum, ni le yoruba, ni le fongbe, etc. Et ils étaient en colère. Mais quand je dis ils étaient en colère, ils étaient en colère. Mon fils aîné beaucoup plus, parce que lui, il a 18 ans, il est à l'université. Il dit, écoute, maman, la seule chose que papa et toi, vous avez raté dans notre éducation, c'est ça. Parce que quand je me retrouve entre copains béninois, et qu'ils disent des choses en fongbe, je ne comprends pas. Quand, par exemple, il me dit, par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui lui dit, est-ce que tu comprends fond? Et comme il a deviné, et comme lui ne sait pas quoi répondre, il a fait semblant de prendre un appel au téléphone, tellement ça le frustre de ne pas pouvoir répondre. Et moi, je dis, écoute mon garçon, au lieu de te plaindre et de dire, je ne parle pas le fongbe, de te plaindre, tu ferais mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ok, tu es dans un autre milieu universitaire, tu ferais mieux de voir comment t'y mettre. Moi, j'ai appris le fongbe à l'université. Mes professeurs ont été Roger Benyonvi, ont été bienvenus à Cora. Nous allons le recevoir tout à l'heure en ligne. Mais voilà, donc j'ai eu des professeurs éminents et j'ai eu de très bonnes notes en fongbe. Je peux écrire en fongbe, je peux traduire, je peux être interprète en fongbe, etc. Je n'avais pas appris le fongbe quand j'étais enfant. Donc, je me suis imposé cela comme défi parce qu'arrivée à Cotonou, je me rappelle bien quand je faisais des achats en tant qu'étudiante et qu'on parlait et que je ne comprenais pas bien, mais j'étais révoltée et je me suis imposé le défi d'apprendre cette langue-là. Très bien. Et je crois que ce n'est pas encore trop tard. Les enfants du couple Faciane n'en voulaient pas trop à papa et à maman. Vous avez tout le temps pour vous remettre au travail, un peu comme maman l'a dit. C'est à l'université que vous avez commencé à apprendre. Vous pouvez vous ressourcer et commencer à apprendre cette langue. Avant de vous donner la parole, Henri Fachina, nous avons tendu notre micro à certains citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont prononcés sur ce constat. Le fait que, bon, on impose aux enfants de parler uniquement le français à la maison au détriment de la langue maternelle. Ce qu'ils en pensent, écoutons. Lorsqu'on se met à parler rien que la langue maternelle aux enfants à la maison et que les enfants ne sont pas moulés dans cette langue de travail-là, ça joue sur eux dans leur éducation. Moi, j'ai ma méthode. La méthode que j'adore souvent, c'est que lorsque l'enfant, par exemple, vient de l'école et qu'elle me salue, bon, je lui réponds en français, elle finit ses devoirs, on parle, juste là, c'est le français. Mais quand elle finit ses devoirs et qu'elle est relaxe, on se met à s'amuser, bon, je lui parle la langue maternelle pour la ramener, pour la mettre à l'aise et lui dire, en fait, même au cours des exercices, souvent, j'essaie de traduire le français, souvent en maternelle, pour qu'elle puisse mieux appréhender ce que l'exercice est en train de dire. Ça dépend de chacun, pourvu que les deux langues soient assimilées par les enfants. Je prends le cas de la Chine, de ceux qui parlent aussi l'anglais. Eux, ils se développent grâce à leur langue. On ne refuse pas à l'école, du fait que d'autres parents apprennent le français, non. C'est pas bien, c'est pas capital. Quand il sera en famille, on va lui dire de s'exprimer enfant, il ne le pourra pas, c'est pas bien. Si je dis je vais exiger aussi cela à mon enfant, déjà dès qu'il soit né, on lui dit certains mots, il grandit avec ça et petit à petit, il maîtrise correctement sa langue. Et je conseille vivement à ceux d'ici, ceux du Bénin, qui parlent uniquement que leur langue maternelle à leurs enfants. C'est très important. Si je prends mon expérience personnelle avec mes enfants, et mes deux premiers garçons, j'ai commencé avec mon épouse, on ne leur parlait rien que le français. Et j'ai commencé par les envoyer au village auprès de leur pépé pour passer les congés, les vacances. Mais laisse-moi vous dire, mon garçon, on envoie peut-être acheter quelque chose et les voisins, des gens qui parlent la langue maternelle,
et il est là, il ne comprend pas. Du coup, avec mon troisième enfant, j'ai décidé carrément de commencer par parler la langue maternelle avec elle, ma fille. Donc voilà, l'importance, c'est qu'au fait, la langue française, c'est la langue de travail, reconnue, d'accord. Mais la culture que nous devons inculquer à nos enfants nous oblige aujourd'hui à leur parler la langue maternelle. Si tu ne comprends pas la langue locale, qu'on parle là où tu fréquentes, c'est normal, les gens vont t'embêter, les gens vont te... Genre, on te suit, tu ne comprends pas quoi. On peut te dire, t'as me manqué, mais toi tu ne comprends pas. C'est le français, toi tu comprends. Donc, on peut te faire du mal, en groupe d'amis, des trucs comme ça. Quand je vais mettre au monde, moi, mon enfant, je lui parle naturellement le coup. À l'école, il va apprendre le reste. Voilà, vous venez de suivre quelques réactions, quelques avis des citoyens et qui parlent de l'importance de parler sa langue maternelle à ses enfants. Henri Fachina, qu'est-ce que vous en dites? Ce qu'ils ont dit, vous avez remarqué, personne n'a dit qu'il ne faut pas parler sa langue maternelle. Oui. D'office, on constate que tout le monde est d'accord. Oui, parce que même les grandes nations qui se sont développées se sont basées sur leur langue. Ils ont parlé du cas de la Chine, en Europe, il y en a plein. C'est un axiome. C'est un axiome de développement. Aucun peuple ne se développe dans la langue d'un autre peuple. Et si l'on s'entend que c'est un axiome et puis on s'accorde à cela, ça veut dire qu'au Bénin, même au Bénin, ne serait-ce qu'au Bénin, on n'est pas en train de produire du développement. Mais lorsque vous maîtrisez la langue de l'autre, vous avez un avantage, vous le comprenez. Quel avantage? Oui. Vous êtes l'esclave de l'autre. Disons tout cru les choses. Ah bon. Quand vous vous accrochez à la langue de l'autre, c'est à la culture de l'autre que vous vous soumettez. Parce que la langue de l'autre est le véhicule de la culture de l'autre. Et quand vous vous accrochez à cette langue, vous ne vivez que par ça, même jusqu'à vos Mais là, habitudes alimentaires. vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez, mais vous perdez tout de vous. Tout de vous. Je dis tout de vous. Mais quand chaque fois que vous vous identifiez par rapport à votre langue, quand vous vous exprimez dans votre langue, il y a une reconnexion qui s'établit. On ne dit pas de ne pas apprendre les langues étrangères, non. Mais quand vous négligez votre langue au détriment ou bien au profit de la langue exogène, il n'y a que vous produisez un être que vous n'êtes pas en réalité. Voilà ce qui se passe. La langue qui vient de l'extérieur vous formate. Elle vous formate par rapport aux réalités qui sont de l'extérieur. On est d'accord. Mais quand vous ne vous intéressez qu'à ça, vous devenez quoi? Un extraverti. Donc quand on est extraverti, ça veut dire qu'on a tout le regard tourné vers l'extérieur. Or, pour se développer, il faut s'appuyer sur les réalités, les richesses qui sont chez soi pour pouvoir les travailler et pouvoir produire, créer, inventer. Je note ceci. Quand c'est la langue exogène, étrangère que vous prenez, toute invention, toute création, toute innovation, tout ce que vous produisez dans cette langue ne vous appartient pas. D'accord, merci. Vous avez également suivi... Oui, absolument. Et je suis un peu d'accord avec mon confrère Henri. Seulement, je mets un petit bémol. Je mets un bémol. Je suis d'accord que la première langue, c'est la langue de connexion de l'enfant avec le monde. On dit la pensée se développe par la langue. Et c'est ce développement-là qui fait que l'enfant découvre le monde autour de lui. Le petit enfant qui naît apprend à découvrir le monde, les objets autour de lui par le langage de ses parents. Donc, je suis complètement d'accord avec lui. Seulement, je dis ceci. Si Henri vivait aux States, quand sa première fille est née, et il va faire comment? Il a beau lui parler le fongbe et qu'elle va à l'école en anglais, elle n'a que des amis en anglais, ce fongbe-là, ça deviendra pour elle
comme pour la petite Naïma de Angélique Kidjo. Alors, moi, je dis ceci. Certes, on prend l'identité, on est ce que notre langue maternelle veut de nous. Alors, se pose la question de la globalisation mondiale. Doit-on, parce que c'est une réalité à laquelle personne n'échappe, j'ai beau être béninois, la langue maternelle, la langue d'identité culturelle de la progéniture est celle du pays dans lequel les enfants naissent. Et là, nous sommes dans une spirale mondiale où on ne dit plus je suis forcé, je suis béninois, je suis sénégalais, je suis, etc. C'est dommage, mais c'est à cela que cela nous emporte. Deuxièmement, les enfants ont la facilité d'être polyglottes. Un enfant surtout avant l'âge de 6 ans. Oui, a la possibilité d'apprendre plusieurs langues. J'en viens au fait que c'est une richesse pour eux que d'apprendre une langue locale et que d'apprendre une langue de travail. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que l'Afrique, la plupart des pays africains ont été colonisés par des puissances étrangères et que leurs langues nous ont été imposées. Soyons réalistes. Vous imaginez qu'un jour, au Bénin, on puisse, et que tout le monde puisse se mettre à écrire en Fongbe ou en Dindi, etc. Bon, ça viendra un jour. Ça viendra. Vous voyez, par exemple, hier au MA, le personnel de l'ORTB a chanté l'hymne national en Fongbe. En Fongbe, d'accord. Et comment vous voulez vous faire comprendre par le français, par le chinois, par le russe, par le japonais, par le luxembourgeois, par l'italien, etc., si vous le faites? Parce que nous sommes une minorité au Bénin, nous sommes un petit pays au Bénin. Nous sommes obligés, qu'on le veuille ou non, de nous rallier un tout petit peu à la cause des grands. Et le problème reste comment conserver notre identité tout en ayant un peu de richesse des autres pour être encore plus malin qu'eux. C'est tout. Très bien. Mais je voudrais juste... je suis là en train d'établir la liaison téléphonique avec le professeur Akora. Il faut me permettre, dans un premier temps, si je vis aux États-Unis, je parlerai le Fongbe à ma fille. Henri Fachena, vous permettez de garder bien nos choses que vous voulez dire, parce que là, nous sommes déjà en ligne avec le professeur Akora. Bonjour, professeur, bienvenue à Akora. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes professeur titulaire en linguistique. Merci de vous rendre disponible pour cette discussion. Il y a sur ce plateau vos anciens étudiants qui vous saluent également, Inès Fassia. Oui, alors il se fait un constat qui se répand de plus en plus dans presque tous les ménages. On impose le français à la maison aux enfants. Comment expliquez-vous cette situation? Oh, c'est tout à fait dommage. Je pense que c'est une erreur gravissime que commettent les parents en le faisant parce que on n'a pas besoin de parler le français à la maison avant d'être performant en classe et dans le système éducatif. Mais professeur, vous savez, on dit l'école et la maison doivent se compléter. Si on apprend le français à l'école à l'enfant et qu'il vient à la maison, on l'aide à renforcer ce qu'il a appris. Parfois, il fait des erreurs à la maison, les parents peuvent le corriger. Est-ce que vous ne pensez pas que cela participe également à sa performance, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est ce qu'on croit naïvement, mais on apprend aussi l'anglais, l'espagnol, l'allemand à l'école, mais aucun parent ne cherche à parler anglais à son enfant. Mais c'est parce que le français est la langue officielle de travail. Merci de nous le rappeler. Le français est la langue officielle de travail. Mais moi, je parle bien le français. Je le parle même très bien. Même plus que les Français. C'est ce que tout le monde dit. Mais je le dois au fait que je parle très, très bien la langue fon, qui est ma langue maternelle. Ah bon? Ah oui, c'est bien ça. Ce que les linguistes ont démontré et prouvé. La question a un aspect théorique et aussi un aspect pratique. Mais sur le plan théorique, c'est que la langue a 3 dimensions essentielles. La langue est un outil de communication, c'est un dépôt et c'est aussi une forme de pensée. En tant qu'outil de communication, la langue maternelle, la langue béninoise, vous permet de communiquer avec vos
compatriotes ici et maintenant. Mais cela vous permet aussi de dialoguer avec le passé. Parce que tous les concepts que ceux qui ont parlé la langue avant vous ont créés se trouvent dans la langue. Et c'est cela qui est résumé dans les dictionnaires. Ensuite, la langue est une forme de pensée parce que nous pensons comme notre langue maternelle nous a imprimé, nous permet de penser en tant que tel. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a un esprit français, mais autant qu'il y a un esprit français, mais il y a aussi un esprit fond. D'accord. Donc, c'est la conjugaison de ces trois qui permet de former, de forger l'identité de l'individu. Tout à fait. Mais vous savez, il est parfois difficile de forger cette identité. Inès, sur ce plateau, nous a donné son exemple. Elle et son époux ne parlent pas la même langue. Du coup, il a été difficile de parler une langue aux enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, le français ne s'impose-t-il pas? Non, c'est le milieu dans lequel les deux vivent qui s'impose parce qu'ils ont beau parler français à leurs enfants à la maison, la rue, l'école, la récréation vont imposer à l'enfant la langue du milieu et l'enfant a besoin de la langue du milieu pour sa socialisation. Mais vous savez, beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants s'amusent avec les enfants du quartier. Aujourd'hui, tout le monde protège et surprotège même ces enfants. On ne les laisse même plus s'amuser. Ils vont à l'école où on parle français, ils viennent à la maison, c'est encore le français et les dessins animés qui sont également là. Ben, vous savez, c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe. Vous ne pouvez pas vous barricader dans votre maison, dans votre propre pays. Et cela ne peut pas prospérer. Cela ne peut pas prospérer. Je trouve que c'est tout à fait dommage que les enfants ne soient pas... ne bénéficient pas d'une certaine liberté de communication parce que, vous savez, nous sommes en contexte africain et les enfants apprennent beaucoup plus dans leur promotion de leur génération avec les parents. Donc, il faut nécessairement trouver les moyens de sécuriser l'enfant à l'extérieur. Et ça c'est ce rôle-là qui revient à l'État. D'accord, très bien. Il y a Inès qui a une question à vous poser. Oui, Madame Fatia. Oui, bonjour professeur. C'est un ravissement total de vous savoir en ligne. Je ne regrette pas du tout, au contraire, ces années universitaires et estudiantines où j'ai appris énormément de vous en tant que professeur, Seulement, j'ai une petite préoccupation. Je n'oserais pas vous contredire, mais il y a une réalité qui nous rattrape et qui dépasse, notre génération, celle de moi, la génération des étudiants qui ont 40 ans aujourd'hui, et qui s'impose à nous, le net. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons beau faire l'effort de parler une langue locale à nos enfants, quand ils sont dans une école française ou une école privée, ils ne sont pas dans un environnement qui leur permet de parler leur langue maternelle. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si les enfants ont la capacité de s'adapter facilement, la langue française prend facilement le dessus. Quand vous dites que on a beau apprendre l'anglais à l'école ou l'espagnol à l'école, nos enfants, soyons sérieux, ne sont pas performants dans ces langues-là. Ils ont les aptitudes pour la syntaxe, la didactique de la langue, mais ils ne le font pas couramment. Les enfants, après avoir appris l'espagnol ou l'anglais, quand ils ne font pas des séjours linguistiques, ils n'arrivent pas à le parler couramment. Donc, qu'on le veuille ou non, faisons le constat que dans les écoles publiques où les enfants rentrent dans les maisons, dans les villages et parlent français, les résultats dans la langue française pendant nos examens sont catastrophiques. Ils n'arrivent pas à parler un français correct. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait beaucoup d'analyses à la fois. Oui, si. Oh, je suis très content de retrouver Madame Fatia avec la même verve et la même... Bonjour Madame Fatia. Bonjour professeur.
la réponse à votre préoccupation est simple. C'est que l'État doit jouer pleinement son rôle et introduire enfin les langues béninoises à l'école. Les enfants n'apprennent bien que ce qu'on veut bien leur enseigner. Si vous emmenez votre enfant au catéchisme, il apprendra bien le catéchisme. Lorsque vous lui enseignez sa langue maternelle, une langue béninoise à l'école, ben, il prendra goût à cela. Les Nigérians le font, les Ghanéens le font. Il n'y a que nous, les francophones, qui richions à enseigner les langues africaines dans les écoles africaines. D'accord. Alors, professeur, pour finir, j'ai bien envie de vous poser une question. Vous allez essayer de trancher entre le français et la langue maternelle. Laquelle des langues faut-il parler à l'enfant à la maison? Il faut parler à l'enfant à la maison la langue maternelle, sa langue maternelle qu'il a déjà entendue depuis le ventre de sa mère, dans le meilleur des cas. On ne peut pas faire le mélange? Mais c'est automatique. Vous savez, l'homme est né bilingue. Dieu nous a créés multilingues. Vous pouvez parler bilingue si vous le voulez. Donc, ce n'est pas un mal de parler une langue maternelle. Bien au contraire, parler sa langue maternelle, c'est un outil essentiel de socialisation et de quête identitaire. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Oui, vous voulez lui poser une question encore? Merci beaucoup. Coucou. Oui, il y a Henri Fascinant sur ce plateau qui vous fait également un coucou, professeur. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Heureux de vous retrouver en ligne. Merci, agréable journée à vous, professeur. Bonne journée à vous tous. Oui. Bon, je disais, voilà, vous me permettez de poursuivre un peu le... Oui, oui. Vous voyez un peu les Juifs, ils font comment? À travers le monde, ils ont été au contact de toutes les civilisations. Mais quand vous rencontrez un Juif, il vous parle sa langue. Il apprend à écrire. Et c'est ça depuis la maison. Il n'y a pas d'école. Mais là-bas, ils ont une langue. Ici, nous en avons plusieurs. Commençons déjà par comprendre qu'il n'y a aucun pays où il n'existe qu'une seule langue. Il n'en existe pas. Si. Non. Qu'une seule langue, non. Il peut avoir une langue qui a primé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle que français en France. Non, il y a le breton, il y a l'alsacien. Dans 20 siècles, encore bien dans 10 siècles, on aura toujours l'impression qu'on ne parle que français en France. Non. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Vous, je répondais à votre question sur les États-Unis. Que ferais-je? Mais je ferais comme les Juifs. J'enseignerai ma langue à mon enfant. Je partage, je profite. Englouti dans la spirale de la langue dans son milieu. Ça ne l'empêcherait pas d'identifier tout dans sa langue quand il aurait appris avec moi. C'est très facile de le dire quand on n'a pas fait. Il y a plein d'exemples béninois à l'extérieur. Quand les enfants grandissent après, ils en font fi parce qu'il n'y a aucune syntaxe, aucune facilité d'apprendre nos langues nationales sur les réseaux sociaux. Si vous voulez apprendre aujourd'hui l'anglais, vous avez la possibilité... Si, c'est un problème non négligeable parce que, mon cher confrère, si vous voulez apprendre l'anglais aujourd'hui et que vous allez sur Internet, vous avez tous les outils pour y arriver tout seul, devenir un autodidacte. Ce n'est pas le cas pour le Swahili, ce n'est pas le cas pour le Batombu, ce n'est pas le cas pour le Fongbe, etc. C'est déjà une limite. Nous devons travailler à faire que nos langues se globalisent déjà à l'état national. C'est pour ça que je rejoins le professeur Akora qui dit que c'est une volonté politique qu'il faut pour cela. Maintenant, entre nous, confrères, comment voulez-vous que le Dindi communique avec le Yoruba si les deux n'ont rien pour se comprendre, pour se connecter? Comment voulez-vous développer les échanges commerciaux si le Peul ou le Ditamari vient parler au Mina ou encore au Adja? Comment voulez-vous qu'ils se comprennent? C'est là la réelle problématique. Quand vous parlez du breton, je ne vais pas vous... Quand vous parlez du breton, de l'alsacien, etc., aujourd'hui, ces langues-là sont devenues minoritaires. Regarde, j'ai un beau-frère breton et il est de ma génération.
il ne sait pas grand-chose de sa langue bretonne. Il parle le français parisien et pourtant il est né en Bretagne, à Saint-Gravé, il a grandi là-bas, simplement parce que nous avons les mêmes problèmes qu'eux. Ils oublient le dialecte. Pareil, quand vous allez en Grande-Bretagne, quand vous voyez l'anglais ancien par rapport au l'anglais moderne, il y a un problème. Ils ont les réalités que nous vivons ici. Le monde, la globalisation du monde tend à faire émerger une langue unique pour faciliter la communication. Fassia, c'est une analyse que vous faites et je suis entièrement d'accord avec vous qu'une langue tend à engloutir les autres. Mais c'est quoi? Ce n'est que le fait de ceux qui parlent ces langues-là. D'accord. Mais déjà, je vous répondais pour dire qu'est-ce que je fais. Voilà, et c'est ce que je fais que j'ai dit. La problématique du net, c'est une problématique qui est là. Quand votre langue n'est pas écrite, comment est-ce qu'elle se retrouve sur l'Internet? Donc il faut l'écrire. C'est qui a inventé cette écriture? Il faut pouvoir l'écrire, il faut pouvoir l'inventer. D'où le bécon. Chez nous, nous avons réussi avec l'invention de l'alphabet bécon par Adigbe Tokbeji. Nous avons réussi à avoir une école où les enfants parlent exclusivement leur langue nationale. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec pour idée de pouvoir introduire toutes les langues nationales à l'école. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais ce que je pense que chaque parent doit faire, que l'on soit de langues différentes, qu'on ait déjà le courage. Quand maman ne parle pas la langue de papa, qu'elle ait le courage de parler sa langue à son enfant. Mon père parlait le Yoruba, ma mère le Fongbe, bien que mon père parle aussi le Fongbe. Je suis né à Abidjan, mais je parlais Fongbe. D'accord, merci beaucoup. Si vous permettez, juste une petite remarque. Je vais vous dire une petite expérience sur le terrain. Moi, avec mon émission des enfants, quand je vais dans les écoles publiques et que je pose des questions aux enfants, je suis obligée en français, et qu'ils n'arrivent pas à bien répondre, je suis obligée de leur poser la question en fongbe. Quand je leur dis, par exemple, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner et qu'il a du mal à me parler, je dis, et t'es à nos 12 ans. Et l'enfant commence à me répondre, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai le retour sur les réseaux sociaux, les enfants qui sont à Natitengu m'écrivent, Tata Inès, mais il faut traduire parce que nous, on ne comprend pas, etc. C'est-à-dire, j'ai des retours de tout part. Mais quand je fais les interviews en français, je fais plus ou moins l'unanimité. J'ai remarqué aussi, je reviens sur ça, sur la performance des enfants à l'école. Certes, nos langues maternelles n'est pas un désavantage à ce qu'ils soient performants, mais je vous assure que ça joue un rôle dans leurs notes, parce que la langue, c'est l'exercice de la pensée. Henri Delacroix a dit, la pensée fait le langage, ce faisant par le langage. Et ça, c'est important de le retenir. D'accord. Merci beaucoup, Inès. Nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs, les messages de quelques internautes et de téléspectateurs qui nous envoient. Vous pouvez continuer à envoyer les messages sur les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je commence tout de suite par Alès qui dit super intéressant le sujet. Et il y a Karine Tiakpe qui dit personnellement, j'ai fait le choix de ne parler que notre langue maternelle à mes enfants à la maison. Le français s'apprend à l'école comme toutes les autres langues étrangères. C'est beau de ne parler que le français aux enfants, mais ils en oublient de parler leur langue. Expliquer quelque chose à un enfant en français et dans sa langue nationale et vous verrez la différence. Quand l'enfant aura commencé l'école, on l'accompagnera en parlant le français, c'est mon avis. Et il y a un autre Dossou Jacques qui dit, si c'était ça qu'on faisait avant, nous n'aurions pas des parents qui ne comprennent rien des propos démagogiques de nos politiciens. Le niveau de conscience serait plus élevé. En plus, cela fait
que nous avons de grands artistes comédiens qui ne peuvent pas se faire voir sur le plan international, un peu comme les Gowou, Abbas, Digbe et autres. C'est ça qui a manqué. Sinon, nous aussi pourrions être partout sur A+, Canal, Cinéma et autres pour présenter nos films. Combien de Béninois, à part notre magicien Thibaut, arrivent à faire la comédie live, un peu comme Magnifique, Agalawal et autres. Si aujourd'hui, nous tous arrivons à parler la même langue, autre que nos langues maternelles, le phénomène de régionalisme diminuerait. Aujourd'hui, l'effort que chaque gouvernement fait pour insérer l'apprentissage de nos langues maternelles se justifierait, car tous ceux qui parlent aujourd'hui d'apprentissage de nos langues trouvent seulement leur gagne-pain. Ils ne sont pas objectifs. Vraiment, trop d'avantages dans cette affaire. Et il y a Madame Andrea Bachiumba qui dit « Salut chers tous, vos thèmes abordés ont une valeur capitale. Parler uniquement français à la maison aux enfants au détriment de la langue maternelle, c'est une option. On doit pouvoir respecter le choix de chacun. Cependant, nous pouvons en dire du bien. Donner les avantages tout comme les inconvénients. Souvent, cela se passe quand les parents ne sont pas de la même région. Quand les parents sont intellectuels et ont tendance à éduquer leurs enfants à leur image. On estime que le français à la maison aide l'enfant à s'exprimer aisément et à mieux comprendre les explications, enseignements et exercices à l'école. Il y a aussi des demi-lettrés, eux, par snobisme, parlent mal français et font croire à ceux qui ne s'y connaissent pas, font croire qu'ils sont d'une classe donnée. Quelque part, c'est beaucoup plus par ambition que par nécessité. Voilà, elle dit ça, elle a écrit beaucoup de messages. Je reviens à un autre qui dit « Je pense qu'il faut », c'est Martin Chafara qui dit « Je pense qu'il faut permettre aux enfants de comprendre l'une de nos langues locales. Elle peut être celle du père quand la maman, même pas du milieu de l'homme, comprend la langue de ce dernier. Comme ça peut être la langue de la mère, même si le deuxième cas, parler la langue de la mère, est source de problèmes au niveau de la belle famille. Un futur sujet si monsieur le veut bien. Donc, il n'est pas croyable que nos enfants ne parlent que la langue officielle. Pour moi, c'est cruel. Et vous excusez que je continue. Et il y a un autre qui dit « Moi, mon épouse est Adja du Koufo, moi des collines, mais mes enfants ne parlent que Nago parce que leur maman s'est évertuée à apprendre ma langue dès le départ. Cotonou, parler dès le départ font parce que nous sommes à Cotonou et puis français. » Et puis un sociologue, André Gaga, qui dit ceci « Je pense que personne ne parlera nos langues maternelles à notre place. Mieux, lorsqu'une langue se parle de moins en moins, elle finit par disparaître et elle s'en va avec la culture des groupes sociolinguistiques qui la parlent. Par conséquent, nous devons essayer de parler nos langues maternelles à la maison, sinon, à force de ne parler que le français à nos enfants, ils transmettront cette réalité à leurs enfants et au finish, nous perdrons tout ce qui fait notre identité. Car la langue fait vivre la culture. À chaque langue correspond un mode de vie et des réalités bien données. Ce que nous observons très souvent dans les couples intellectuels occidentalisés, malheureusement, ce que nous observons très souvent dans les couples intellectuels occidentalise malheureusement les enfants. Pour finir, il est même prouvé que l'enfant qui comprend d'abord très bien sa langue assimile vite d'autres langues, après conçoit facilement des idées. À défaut donc d'apprendre exclusivement nos langues maternelles, et aux enfants, on peut leur parler les deux, car les enfants, avant l'âge de l'adolescence, ont la capacité de parler facilement plusieurs langues. Voilà. Je veux partager ceci avec vous qui corrobore tout ce que l'on vient d'entendre. Oui, allez-y très rapidement. Deux éléments essentiels. J'ai un petit garçon avec moi qui devrait, il y a 2 ans, aller au CM1. Il devrait aller au CM1. Il se trouve que pour le test d'entrée, puisqu'il a changé d'école, il ne pouvait pas lire.
Au CM1. Il ne pouvait pas lire. Mais c'est grave. Je me suis intéressé à la question puisque c'était la première fois qu'il restait avec moi et j'ai constaté qu'il n'avait aucune base, qu'il ne savait même pas identifier les lettres de l'alphabet les uns à côté des autres. Son père est directeur d'école à la retraite. Je me suis évertué à travailler avec l'enfant. Je ne parle pas le français avec lui. Je parle le fongbe. Et nous avons appris les 26 lettres de l'alphabet en moins d'un mois. Je ne lui parle pas le français. Et tout ce qu'on dit en langue française est répété, traduit en fond. Et nous avons travaillé pendant un mois. Quand il a fait 2 mois, en congé de Noël, il est retourné voir son père. Il a littéralement changé et son père dit qu'il ne peut pas, lui en tant que directeur, réussir cette prouesse. C'est dire quoi? Quand nous nous appuyons sur ce qui est identitaire, ce que nous sommes réellement, nous avons la capacité de faire des prouesses. Nos aînés qui sont allés étudier en Russie, qui sont allés étudier en Chine, etc., ne savaient rien du russe, ni de chinois. Et pourtant, ils ont appris la physique, la chimie dans ces langues et sont venus nous l'apprendre ici en langue française. Merci beaucoup, Henri Fachina. Cela va tenir lieu de votre mot de fin parce que le temps est complètement épuisé. Oui, je vous laisse également la parole pour 30 secondes, pardon. Mais 30 minutes, je vais sauter de joie. Je ne vais pas m'arrêter là. 30 secondes. Mais je vais dire quelque chose qui peut-être peut choquer les Béninois, bien qu'étant chrétienne, je pense que la colonisation et l'introduction des religions extérieures, exogènes, ne nous ont pas fait du bien. Parce que le fait de nous avoir colonisés nous a amenés à rabaisser nos valeurs culturelles. La religion nous a fait croire que nos religions traditionnelles endogènes étaient satanistes, étaient diaboliques. Quand on pense que la langue est la première forme de pensée de l'enfant et que nous, aujourd'hui, intellectuels, etc., quand on nous a appris que nos pratiques culturelles étaient plus basses que terre et que ce sont les pratiques venues d'ailleurs qui étaient les plus élevées, les plus élégantes, les plus belles, les plus, etc., angéliques, nous avons développé spontanément le complexe ou la honte de parler nos langues à nos enfants. Le mal est plus profond que ça. Je me rappelle petite, les années révolutionnaires où on faisait, je ne sais pas trop quoi, à l'école, etc., où on devait renier nos valeurs, renier, etc., etc. C'était le marxisme-léninisme, c'était, etc. Le mal est parti de là. Et beaucoup de parents ont pris l'habitude de ne parler qu'une nouvelle langue à leurs enfants. Je crois qu'il est temps qu'on revoie les choses, tout en sachant que j'aimerais tellement donner beaucoup pour revenir dans 2000 ans, pour revenir dans 2000 ans sur Terre pour voir ce qu'il serait, Le débat est tellement intéressant. Mais je crois qu'il faut le remettre ce débat. D'accord, nous allons y revenir. Je voudrais inviter toute la population béninoise à venir à notre école. Le Bécoun est une passerelle extraordinaire de nationalisation. Toutes les langues auront des valeurs. On aura des doctorats dans nos langues, chacune, et c'est extraordinaire que de pouvoir faire un doctorat en hindi, en yoruba, en fongbe. Merci. Ça viendra. Et pour corroborer un peu tout ça, il y a un autre téléspectateur qui nous envoie un message, Mahoumé Agende Doungue, qui dit bonjour Monsieur Roch, c'est vrai que nous devons vraiment faire cet effort, mais le problème est depuis la base, c'est-à-dire la colonisation, et du coup, peu de parents n'arrivent pas à comprendre que c'est pouvoir nous voler cette puissance que nous avons en communiquant dans notre langue maternelle. Et le jour que nous allons commencer par comprendre que sans cette communication dans notre langue maternelle, notre évolution serait toujours au ralenti. Oh yes,
et Inès vient de tout dire. Bon, voilà. Et il est en direct. Merci à vous, monsieur Dong, qui nous suit, un fidèle des fidèles de cette émission. Merci beaucoup, chers invités. Merci, Roch. Merci également à toi, Henri. Merci. J'espère que vous vous rendrez disponible pour une autre thématique sur ce plateau de votre émission No Pinden. Nous sommes toujours engagés et prêts. Voilà, nous allons enchaîner tout de suite avec Us et Coutumes. Lundi, nous avons commencé avec l'air culturel au Tamari et nous avons parlé de la circoncision à l'âge adulte au niveau de ce peuple. Les raisons, vous les avez suivies. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, eh bien, allez sur le net dans YouTube, vous tapez Nopinden du 9 mars et puis vous allez suivre. L'émission est mise en ligne. Aujourd'hui, le spécialiste à qui nous avons tendu notre micro va parler justement de l'habitation, de l'architecture chez les peuples au Tamari. Regardez. En réalité, une habitation au Tamari ou Tata Somba comporte plusieurs choses. Vous avez à l'intérieur de cette habitation ou autour de cette habitation les divinités, les vivants, les morts et disons toute la philosophie, toute la croyance. La femme, l'homme, chacun est représenté et chacun a sa partie dans cette habitation-là. Très souvent, à l'entrée du vestibule, vous allez voir des mottes de terre érigées, avec des bois qui sont plantés, avec des crânes d'animaux qui sont accrochés et autre chose. Cela représente soit des divinités, soit des ancêtres, soit alors des gens vivants qui sont représentés donc. Le premier vestibule, en général, sert à la transformation des récoltes. Par exemple, c'est là où il y a les lieux pour moudre le grain, pour piler le fonio et le riz peut-être. Mais à l'intérieur, où c'est souvent sombre, vous avez d'autres divinités qui y sont. Vous avez des divinités représentées de part et d'autre de la maison. À gauche, c'est souvent le côté féminin. À droite, c'est souvent le côté masculin en entrant dans le tata. Et quand vous montez sur l'étage, vous allez voir au niveau des chambres où on dort, également il y a des représentations. Des femmes mortes ou vivantes et d'autres divinités ou par exemple des jumeaux qui sont représentés à ce niveau-là. Mais dans les greniers encore, vous avez les endroits où on cache un certain nombre d'instruments utilisés dans telle ou telle cérémonie. Quand par exemple vous avez les arcs et autre chose, ça peut être gardé là. Et quand vous avez par exemple les poutres ou les pieux qui supportent la dalle du tata, ces poutres et ces pieux-là peuvent être parfois des lieux de sacrifice. Parce que vous avez coupé un arbre dans la forêt, vous êtes venu, vous avez utilisé le tronc comme poutre, ou bien vous l'avez utilisé comme fourche, comme support, et il arrive que le devin vous dise attention, le tronc que vous avez utilisé n'est pas un tronc ordinaire, il peut vous procurer de la richesse, il peut vous procurer des animaux, il peut vous procurer beaucoup de récoltes, il peut vous procurer une bonne famille, une bonne descendance, etc. C'est bien que vous commencez par le déifier. Par exemple, quand vous arrivez chez un Otamari, en principe, même si tout le monde est assis dehors, vous ne saluez personne, vous rentrez d'abord dans le tata. On dit, là, vous faites rentrer votre esprit avant de venir vous asseoir parmi les gens. Tout le monde le fait, mais ça se fait en communauté. Et on définit les règles pour le faire. Les lieux pour le faire, aujourd'hui, par exemple, on identifie des endroits où un tata a existé précédemment, avant d'aller y ériger un tata. Le tata, pour le construire, il y a des consultations du devin qui disent est-ce que l'endroit où on veut implanter cette habitation-là est un endroit où l'homme peut vivre d'abord. Et il y a des rituels qu'on fait pour voir si cet endroit-là peut accepter la présence humaine.
Voilà des explications assez intéressantes qui vous permettent de comprendre comment sont construits les tatas, l'habitation chez le peuple au Tamari. Merci à Monsieur Nata. Nous allons tout de suite enchaîner avec Astuce. Oui, comment détecter une caméra ou un microphone caché dans une pièce, mesdames et messieurs? Eh bien, il faut savoir que si c'est un appareil caché pour vous espionner, vous pouvez facilement le détecter. Alors, sachez d'abord que la loi interdit formellement l'utilisation d'une vidéosurveillance sur un tiers à son insu. Si un domicile est équipé de caméras de surveillance, les propriétaires doivent en informer leur locataire ou leur visiteur. Toute action portant atteinte à l'intimité d'autrui est passible d'une amende et d'un emprisonnement. Sachez aussi que les caméras d'espionnage peuvent se placer n'importe où en toute discrétion. À l'œil nu, il est souvent difficile de détecter leur présence. Cependant, quelques éléments peuvent les trahir et vous aider à les repérer. Se servir de l'appareil photo de son smartphone. Oui, une caméra miniature est souvent équipée de LED infrarouge lui permettant de visualiser son environnement même en pleine obscurité. Ces diodes émettent cependant un rayonnement qui peut être détecté avec l'appareil photo d'un smartphone. Il vous est par exemple possible de visualiser le rayonnement infrarouge émis par une télécommande. Pour cela, regardez la diode de la télécommande à travers votre appareil photo pendant que vous appuyez sur le bouton. Vous devrez voir la diode clignoter durant le moment de pression. Les LED de la caméra espion pourront être détectés de la même manière. Pour rechercher les caméras, c'est très simple. Éteignez la lumière dans la pièce afin de voir plus facilement le rayonnement qu'elles émettent. Ouvrez l'appareil photo ou la caméra de votre smartphone et scrutez les moindres zones de la pièce. Si vous remarquez un point lumineux anormal, jetez-y un coup d'œil de plus près pour vérifier si c'est une caméra. Vous pouvez aussi utiliser des applications dédiées à cet effet ou une autre méthode plus simple. Il existe des applications gratuites, à l'exemple de Glint Finder. Glint s'écrit G-L-I-N-T et puis Finder, un peu comme trouver en anglais, pour Android qui sont supposés détecter les caméras cachées en usant de la même méthode citée plus haut. En principe, elles utilisent également l'appareil photo de votre smartphone pour déceler la présence d'un rétroéclairage infrarouge provenant d'une caméra. Mais sachez que la précision de la détection dépend surtout de la qualité de votre appareil photo. Sur iPhone, il existe une application payante nommée Hidden Camera Detector. Elle fonctionne sous le même principe que ses homologues sur Android. Une méthode plus rudimentaire, mais avec des résultats tout aussi satisfaisants existe. Elle consiste à détecter la caméra comme le fait l'appareil photo de votre smartphone, mais cette fois à l'œil nu. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une lampe torche et d'une tube de papier toilette. Éteignez les lumières et avec un œil, regardez à travers le tube pendant que l'autre œil est fermé. Examinez attentivement les zones éclairées par la lampe torche afin de remarquer toute réflexion de lumière. Que vous soyez proche de la caméra ou non, il vous sera possible de détecter son reflet lumineux et de déduire sa présence. Il existe des solutions plus sophistiquées dont nous vous parlerions un autre jour. Les caméras espionnes sont conçues pour être aussi discrètes que possible, mais nombre d'entre elles vont quand même faire du bruit lorsqu'elles sont en marche. Attendez un moment de silence complet dans la zone à fouiller et déplacez-vous sans faire du bruit pour repérer des bourdonnements ou des clics légers qui pourraient provenir d'une caméra cachée.
Mais à quel endroit souvent sont cachées les caméras ou les microphones? Vous vous demandez certainement justement où sont cachées bien sûr ces caméras cachées. Eh bien, il faut retenir que les appareils de surveillance peuvent être cachés dans d'autres appareils qui doivent être branchés au courant. Par exemple, les détecteurs de fumée. Démonter ce dernier du plafond, regardez à l'intérieur s'il n'y a pas une caméra ou un microphone. Lorsqu'il y a également des pots de fleurs, eh bien, c'est généralement à ces endroits que sont cachés les microphones et les caméras cachées. Donc, lorsque vous allez dans une pièce d'hôtel ou je ne sais où, eh bien, et que vous voulez protéger votre intimité, essayez de passer à ces vérifications pour ne pas vous faire avoir. Oui, pardon. Nous allons marquer une pause très rapidement. Ouais. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Oui, le Bénin, le miroir de l'Afrique, c'est un beau pays et tout simplement, venez visiter le Bénin. Nous allons passer tout de suite au prénom africain. Oui, depuis hier, nous parlions des prénoms africains de l'air culturel fond avec Michel Kendekan, journaliste à l'ORTB à Radio Bénin Alafia. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Vous avez dû courir pour nous rejoindre. Ah oui, bon, on a su plusieurs fronts à la fois. Oui, et là, vous respirez. Bon, prenez un bol d'air. Voilà. Ça peut aller. Voilà, donc aujourd'hui, hier, vous nous parliez de Tameyon. On a su dans quelles conditions on peut donner le prénom Tameyon. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'un prénom de jumeaux. Oui, les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux, oui. Oui, c'est de quel prénom déjà? On va parler ce matin de Zinsou et Sagbo. De Zinsou et Sagbo? Oui. Ok. Zinsou et Sagbo, ça fait deux jumeaux de sexe masculin. De sexe masculin. De sexe masculin. Ah, d'accord. Et là, en milieu culturel fond, sinon dans le sud, quand c'est deux jumeaux, tous deux masculins, comme ça fait Zinsou Sagbo. Et Zinsou Sagbo, pour dire, c'est des vrais jumeaux. Ok. Quand c'est un sexe masculin et l'autre féminin, ça c'est les faux jumeaux. Ok, d'accord. Les vrais jumeaux sont du même sexe. Du même sexe. Et là, on les appelle Zinsou et Sagbo. Mais qui des deux, qui est on dit souvent que c'est celui qui vient en dernière position qui est le grand frère. Voilà, c'est ça aussi le mythe. Oui, qui entoure les jumeaux. Les jumeaux. Et la tradition enseigne que l'aîné reste derrière. Et il demande au jeune frère d'aller d'abord sonder le terrain, si on peut vivre là-bas. Donc, il prend tout son temps, il reste derrière. Et c'est le jeune frère qui vient d'abord, qui sort en première position. Et quand lui, il vient, le premier cri qu'il pousse,
c'est ça qui rassure le second. Ah, qui dit d'accord. oui, il fait bon vivre ici. Ok. Tu peux venir chez le grand frère. Ok. Donc, si le premier ne pousse pas de cri, le second ne se lâche pas. C'est ce que la tradition enseigne. Mais nous savons tous effectivement que dès que l'enfant sort, l'enfant naît, il crie. Puisqu'il est en contact d'un autre milieu, c'est une autre réalité. Et là, il crie, pousse des cris. Effectivement. C'est des cris de joie, d'être venu dans un monde qui vous accueille. Alors, dans ces conditions, quand on entend Zinsou et Sagbo, c'est qui le premier finalement? C'est Zinsou ou bien Sagbo? C'est le Sagbo qui est le plus aîné, qui est le plus âgé, qui est l'aîné. Le plus âgé, oui. Le plus âgé. Sagbo. Sagbo. Ok. Mais quand il naît, c'est l'autre qui est Zinsou. Ok, donc c'est Sagbo qui vient en première position. Qui s'appelle Sagbo. D'accord, mais en réalité, il est le jeune frère. Jeune frère. Donc c'est Zinsou qui vient en deuxième position, qui est le frère aîné, le grand frère. Voilà, d'accord. Zinsou est le grand frère, Sagbo le jeune frère. D'accord. Et là, c'est des frères jumeaux, ça. Ok, ouais. D'accord. C'est ce qui se passe en milieu culturel. Quand on va un peu dans l'Ouémé, le Sagbo, bon, la consonne disparaît, on dit Sao. Ah, d'accord. Sao, Zinsou, Sao. Zinsou, Sao, ok. Si c'est dans le mono, Kofo, là-bas, on parler de Zinvi, Zigan. D'accord. Mais là, on a bien compris, hein, Zinsou et Sagbo. Zinsou, c'est le grand frère, mais c'est lui qui vient en deuxième position. Absolument. Et le Sagbo, c'est lui, le jeune frère, mais qui vient en première position. Et à travers le cri, hein, il rassure l'aîné qui vient également. Comme on dit, le roi ne sort pas comme ça. D'accord. Le roi d'abord, en tout cas dans toutes les cultures, même dans notre administration, le chef reste d'abord. Absolument. Il envoie d'abord ses éclaireurs, oui, tout et tout. Donc, voilà. Merci. Exactement la même chose qui se passe. Merci pour cet éclairage, Michel Kenekan. Et comme vous avez commencé à prendre l'habitude, vous allez rester avec moi pour voir l'image de la capture. La capture. Aujourd'hui, nous parlions dans le débat de la langue maternelle. Pourquoi beaucoup préfèrent parler leur langue, le français, au détriment de leur langue maternelle. Mais là, nous venons de voir une image. Oui, Timothée, balance-nous encore l'image, s'il te plaît. Nous allons voir l'image et il y a quelque chose qui accompagne. Vous voyez certainement, tout le monde est passé par là. Lorsqu'on ne veut pas se laver et qu'on finit par vous rattraper, eh bien, on vous dit « attrape le seau rapidement ». J'espère que vous êtes passé par là aussi. Tout le monde, surtout quand c'est la période de l'harmattan. Ah oui. On se rappelle quand on était en classe de CI, tout à fait. On fuyait. On fuyait l'eau. La fraîcheur et quand maman vous attrape, eh bien, c'est comme ça se passe. Mais il y a un message qui accompagne. Je vais demander à mon infographiste Robles et Timothée, le réalisateur, de nous aider à lire. On dit, bon, tends tes pieds, quelque chose du genre, dis-le dans ta langue maternelle. Hein? Tends ton pied. S'il faut dire ça, vous devez dire ça dans votre langue maternelle. Vous dites comment? Mais je suis très heureux même que ça se passe comme ça. Parce que tout ça, c'est notre culture et le patrimoine culturel. C'est ça. J'avoue que c'est quelque chose que j'adore. Je travaille là-dessus. Enfant, comment on dit tends ton pied? Très fort. Très fort, oui. Très fort, oui. Très fort, oui. Certains disent, sauf photographie. Parce que le petit refusait de se laver, la maman est déjà sous les en courroux. Sauf photographie. Et puis on saisit. C'est ça, ça nous rappelle l'enfance et ça nous permet aussi de faire un petit exercice, de parler notre langue, de transcrire, traduire une phrase en langue. Il faut souvent faire cet exercice-là. Pour y aller au développement, puisqu'aucun peuple ne se développe en dehors de sa culture, en dehors de sa langue. Absolument. Vous venez appuyer les invités qui étaient passés sur le plateau avant vous. Merci beaucoup, Michel Kenekan. Nous allons vous demander de
vous retirer pour recevoir nos humoristes qui ont commencé à nous faire rire. Il y a un Chinois qui, oui, passez par ici, Michel. Bien, voilà, allez-y. Nous allons les recevoir, les humoristes. Oui, venez le Chinois qui va reprendre sa place. Et puis le Baba Niger, qui est l'interprète du Chinois. Ça fait beaucoup rire. Quand un Baba Niger va servir d'interprète à un Chinois, ça donne quoi? Allez-y. Vous avez préparé quoi pour nous? Très rapidement, on y va. On a au plus 2 petites minutes. En fait, pour cette fois-ci, je vais quitter le Niger. Ah bon? Ah d'accord. Et venir au Bénin. Ok. Parce que le thème, c'est quelle langue parler à la maison. Oui, oui. En fait, là maintenant, parler, c'est vrai que le fond, c'est pas interdit. Ouais. On doit le parler, mais en fait, en réalité, le fond, ça limite. Ah, ok. Le fond limite. Ça limite. D'accord. Et okay. En quoi ça limite? Et comme l'a déjà dit le tonton qui était avec Tata Inès tout à l'heure, il a dit que, bon, il a parlé de doctorat en dindi. Oui, oui. Mais celui-là, par exemple, lui, il a un doctorat en fond. Ah bon? Oui. Le chinois? Bon, le chinois qui est revenu. Tu as été à l'école? Oui, j'ai à l'école. Oui, mais papa est tombé dans un moi, j'ai fait 25 ans au CI. Ah bon? 25 ans? 25 ans au CI. Parce que je n'ai pas à dîner. Et mon directeur m'a dit que toi là, il y a encore sous-hommes à des dions. On va dire 5 ans qu'on va en retraite. C'est 5 000 de campus. Ah bon? Et on peut campus, me tourner dans le monde. Et on a baf, micro, table de message, DVD. Bon, il y a un campus. Nous, pour gagner, pour un campus. Et savez-vous ce qui le manque? Non, 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 pas du tout. Il te manque quoi? Le fils seulement. Parce que le fils qui va commander les baffes et DVD, ça va faire la chose là. C'est ça qui reste. Et je ne suis pas allé au campus. Donc avant de quitter ici maintenant, on va lui trouver le fiche et puis bon, vous allez l'embaucher ici. Et puis il va commencer par travailler avec vous. Ah d'accord, ok. Ah, mais ça c'est bien ça. On a besoin de gens qui vont travailler avec nous. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Ah d'accord. Donc je vous ai déjà trouvé un employé. Oui, donc, oui. Je vous le laisse. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre passage, chers humoristes. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons à présent danser. Danser sur le clip. Vous êtes jeune, hein? Vous connaissez, comment il s'appelle déjà? Nesty Nesta? Dans le Nesty Nesta. Vous connaissez le clip No Palabo? Panico. Comme Arsène nous a c'est qu'on est lui. C'est ami de moi. Ah bon, oui, c'est ami de toi, oui. Fanico. D'accord, on va chanter un peu avec Fanico très rapidement. Ouais. Dans ma vie, je suis tranquille, I know like your palabao. Je vis ma vie, les gens t'ont dit que j'ai réussi. Tu dis que c'est faux, tu dois vérifier. Mon Dieu est plus fort que ta sorcellerie. Si tu peux ça aussi, va vérifier. Faut pas jouer, oh yeah, yeah. I'm the only one, yeah, oh. In my country, oh yeah. Ask your daddy, oh, Tu as get ton play, we're the only one, yeah. In the country, oh. Ask your mommy, sister, I say, palaba, oh, palaba, oh, palaba. My brother, I say, palaba, oh, palaba, oh, palaba. Tanti, tonto, palaba, oh, palaba. Aye, no, palaba, oh, palaba, oh, palaba. Ne m'emmène pas de problème dans ma vie, eh. Ce que je vis, tu n'as pas idée. 229 c'est la qualité. Du nord au sud, on est validé. Si ça va pas pour toi, mon frère, faut prier. Toi que ceux qui est sur les hommes ne sont pas dieux. Non, jamais. Faut pas jouer, oh yeah. I'm the only one, yeah, oh. In my country, oh yeah. Ask your daddy, oh, Tu as les dons pleins. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure à partir de 6h30. Au revoir et à bientôt.